Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite vidéo sur une analyse sur un des films que j'ai vu très récemment, c'est le film Die My Love avec Jennifer Lawrence et Robert Pattinson. Je viens de le voir très récemment et j'ai beaucoup apprécié ce film. J'ai un petit peu de consistance pour parler de ce film, donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo analyse, pas très très longue pour vous parler de ce film. Déjà, premier point intéressant, c'est le personnage de Grace et le film d'une manière générale qui a un côté très animal, très bestial, très sauvage dans le comportement de Grace, dans sa gestuelle, dans ses mimiques, dans son visage, également dans sa façon de se déplacer du début à la fin du film. Aussi le fait qu'on entende beaucoup le chien qui aboie en arrière-plan, les mouches dans quelques scènes qu'on entend également en arrière-plan, les oiseaux qui sont aussi cités à plusieurs reprises. Le cheval aussi a son importance, il cause des dommages avec l'accident de voiture et porte réconfort pour le bébé, il représente aussi une forme de liberté, donc une panoplie assez large autour de l'univers des animaux. Jennifer Lawrence et Robert Pattinson qui délivrent des performances assez remarquables, je dois l'avouer. Robert Pattinson dans la lignée de ses films, on l'a beaucoup vu ces derniers temps, dans The Drama et dans d'autres films. Jennifer Lawrence, elle, sa prestation m'a fait beaucoup penser à celle qu'elle avait délivrée dans le film Mother d'Aronofsky, qui était sorti il y a plusieurs années. On a de toute façon affaire à une actrice et un acteur qui sont parmi les meilleurs de leur génération. Donc ça fait plaisir de les voir ensemble, je crois que c'est la première fois, et c'est deux très grands actrices et acteurs. Et je vais tout de suite rentrer dans ce qui est le point le principal, le plus important de ce film. C'est le personnage de Grace, de toute façon, qui est la pièce maîtresse de ce film. Et le fait qu'elle soit en déséquilibre psychologique, qu'elle soit proche de la folie, enfin proche, qu'elle est carrément dans la folie, c'est le point le plus intéressant du film. Cette partie est très bien interprétée. Son internement à la fin du film aussi, je trouve qu'il est brillamment réalisé. On est en immersion et on a de la compassion pour cette femme et c'est très intéressant. On dirait en fait qu'elle a peur d'être une mauvaise mère, qu'elle a peur de ne pas aimer suffisamment son enfant. Il est aussi question de dépression, quand elle est seule notamment. J'aime le fait, c'est un petit peu lié, le fait qu'elle échange régulièrement avec son beau-père, mais une fois, quand il est vivant, mais également une fois qu'il est parti. C'est un prisme assez intéressant. Il y a aussi un côté sexuel complètement assumé, volontaire, presque provocateur, mais qui apporte pour moi beaucoup au film. Il y a, c'est vrai, des scènes de sexe. Je me suis notamment arrêté sur plusieurs de ces scènes où on voit le personnage de Grace donc, qui se fait de l'auto-masturbation. Et ça a une importance. Je ne suis pas tout le temps fan de mettre beaucoup de sexe dans les films, mais là en l'occurrence ça a de l'importance, notamment quand on voit une des discussions qu'elle a avec Jackson, qui lui reproche ça justement, et elle lui retord quelque chose. Donc ça c'est un point qui est utile au film par exemple. Beaucoup de plans ainsi qu'une photographie subtile qui montre les corps, beaucoup de plans qui montrent les corps, c'est un point assez fort. Une photo très sombre, très noire, une bonne partie du film, surtout la première partie et un peu à la fin. La maison, qui a aussi une importance cruciale, parce qu'on commence le film avec elle et on termine avec elle. Il y a le premier plan et le dernier plan. Après, il faut que je parle évidemment du personnage de Lakeith Stanfield, donc qui est le mec en moto, qui a aussi une importance, qui attire une véritable curiosité. Au départ, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il passe en moto devant la maison de Grace. Et en fait, ce qui est très intéressant et ce que j'aime, c'est le fait que Grace lui donne des ordres au départ, qu'elle soit presque en admiration face à lui, alors qu'elle ne le connaît absolument pas. On sent dès le départ qu'elle veut s'offrir à lui et qu'elle veut une relation avec lui. Il y a une alchimie et une connexion instantanée et très profonde entre eux. Il y a aussi un petit jeu entre eux, une espèce de soumission de sa part, ce qui est l'inverse de la relation Grace-Jackson qui se détériore complètement. Il y a toujours un peu d'amour qui est perceptible entre eux deux. Ça apporte l'apparition du gars en moto un côté bizarre, original mais sympa. Pour parler un petit peu donc, du personnage du gars en moto, c'est donc là, interprété par Lakeith Stanfield, que moi j'adore, j'aime énormément cet acteur, que j'ai découvert dans la série Atlanta, qui a joué dans le film Get Out, qui est un superbe acteur. Et j'ai bien aimé la référence qui est très subtile, quand Grace elle s'approche de lui, je crois que c'est la deuxième fois, et sur le parking, elle lui dit Sorry to bother you en anglais. Et moi, ça m'a fait un petit déclic parce que un des films dans lequel a tourné Lakeith Stanfield, il s'appelle Sorry to Bother You. Donc j'ai bien aimé ce petit clin d'œil. Et on va petit à petit arriver à la fin du film. On remarque que Grace finit par faire elle-même son gâteau. Référence au début du film où elle disait voilà, une vraie mère devrait faire son gâteau toute seule. Donc preuve de son évolution. Elle termine le film plus calme, plus sereine, mais toujours un peu affectée au fond d'elle et assez fragile. Et ça suffit, seront ses derniers mots à son mari avant de disparaître. Du coup, c'est une sorte de drame horrifique qui nous est proposé avec beaucoup de jumpscares. Je ne m'attendais pas forcément à ça.
mais avec beaucoup de silence, beaucoup de moments calmes. De toute façon, c'est un film qui joue beaucoup sur la gestuelle, sur le corps, encore une fois, pas énormément sur sur les dialogues et sur la discussion. Il y a des idées de plans et de gestuels, comme j'ai dit, assez innovantes et assez intéressantes dans ce film. Et non, pour terminer, la double temporalité aussi, surtout au début du film, est importante. Ce film m'a fait penser un petit peu à The Drama, que j'ai récemment vu, donc encore avec Robert Pattinson. Donc non, au final, c'est un film que j'ai énormément apprécié. J'aime quand il y a des idées un petit peu décalées, un petit peu originales. Là, c'est un couple qui, au départ, est assez classique, sauf qu'on s'approche un petit peu plus dans la... Là, c'est en l'occurrence dans la psyché du personnage de Grace. On suit petit à petit son évolution dans la folie. Donc non, j'aime beaucoup le film qui nous a été proposé par Lynn Ramsay. Et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que moi, j'ai beaucoup apprécié ce film.